Je vous propose un protocole, d'hypnose pour vous permettre, de retrouver, de la confiance en vous. C'est un protocole sur, le renforcement du moi et qui permet donc de développer la confiance en soi. Donc je vous propose maintenant de vous installer, confortablement. Vous avez tout à fait le droit de choisir de vous asseoir ou bien encore de vous allonger ou peut-être, que vous souhaiterez vous installer d'une toute autre façon. Dans tous les cas, choisissez ce qui est le mieux pour vous à cet instant. Vous prenez un moment précieux, un moment unique pour vous. Et l'on sait très bien que c'est très important de s'accorder ce temps. Ce temps si important, car ainsi, ensuite, il est possible de revenir au monde, rechargé et en totale confiance, empli d'énergie. Vous faites le choix aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, de vous faire ce cadeau à vous-même, de vous accorder du temps pour vous occuper de vous-même. Et pour cela, vous allez donc choisir un lieu tranquille et prévenir les gens autour de vous, et également éloigner tout instrument susceptible de perturber ce processus. À tout moment, si une suggestion ne vous convient pas, vous pouvez vous sentir libre de la laisser de côté. À tout moment, et quelle que soit la raison, si vous ressentez un effort, un inconfort ou un effort quelconque à faire, vous pouvez vous sentir libre de revenir tranquillement, ici et maintenant, en toute sécurité et empli d'une énergie nouvelle. Ce temps est pour vous et maintenant vous n'avez rien d'autre à faire que de vous centrer sur vous-même et respirer. Prenez 3 grandes respirations, tout à fait comme cela, et sentez l'air qui entre et ressort. Le chemin de cette respiration qui va et qui vient, qui entre par les narines, parcourt votre gorge, votre poitrine, et qui peut même descendre jusque dans votre abdomen, et qui ressort ensuite en reprenant le chemin inverse, abdomen, poitrine, gorge, narine. Prenez le temps de sentir profondément, intensément, la fraîcheur tout d'abord de cet air qui vous pénètre, puis la douce tiédeur de cet air qui ressort lentement, de plus en plus lentement et sûrement, tranquillement, en toute sécurité. Et plus vous vous centrez sur cette respiration, plus vous pouvez constater qu'un état nouveau s'installe en vous. Tout à fait comme cela. Un état que vous avez peut-être déjà expérimenté, ou alors un état qui vous paraît nouveau, cet état de profonde tranquillité. Et à mesure que vous pouvez ressentir le doux bercement de cette respiration, vous constatez alors que ce corps-ci, continue de vivre et de respirer. Et je me demande quand votre esprit conscient ou peut-être inconscient va commencer à se positionner en état d'observation. Peut-être maintenant ou un peu plus tard. Il est tout à fait possible qu'alors que ce corps qui respire demeure ici et maintenant, votre esprit conscient continue d'observer les mouvements tranquilles de ce corps, tandis que votre état inconscient, lui, débutera un vagabondage au-delà du temps et de l'espace. Et tout ce qui doit s'accomplit alors de façon
tout à fait naturel. Et vous ressentez alors, encore plus précisément, chaque parcelle de ce corps posée ici et maintenant. Tout à fait comme cela, le contact de chaque partie de votre corps avec son support. L'arrière de votre tête qui repose sur un dossier ou sur le sol ou toute autre chose. Prenez le temps de bien ressentir le contact de ce corps. L'arrière de votre dos, de vos bras, de vos cuisses, peut-être la plante de vos pieds. Ressentez chaque appui intensément, tout à fait comme vous le faites, car votre corps, votre conscient et votre inconscient savent bien ce qui est bon pour vous. Et plus vous ressentez vos appuis, et plus vous constatez d'une façon qui vous est propre que de nouvelles sensations intérieures vous gagnent. Une certaine légèreté peut apparaître dans une partie quelconque de votre corps, ou peut-être une lourdeur, ou encore une fraîcheur ou une chaleur. Vous pouvez ressentir des choses qui vous sont propres et qui n'appartiennent qu'à vous, maintenant ou plus tard, ou peut-être rien du tout et c'est très bien. Alors que ces sensations ou ces non-sensations se manifestent et que ce grand calme peut vous apparaître, vous pouvez alors laisser peu à peu glisser tout votre ensemble, l'ensemble de votre corps, de votre conscient, de votre inconscient, dans ce ressenti nouveau. Cette finesse de ressenti qui est une grande découverte en soi-même. Et cette finesse de ressenti va vous amener à de nouvelles découvertes sur vous-même et ce qui vous entoure, sur l'ensemble de toutes vos perceptions, internes, externes, conscientes et inconscientes. Et vous pouvez alors, grâce à cette finesse de ressenti, vous imaginer une plume tout aussi légère et fine, une plume qui n'appartient qu'à vous, et visualiser ou entendre, ou encore ressentir cette plume, qui peu à peu, au cours de votre chemin, de votre voyage intérieur, s'élève et prend de la hauteur, pour vous emmener toujours un peu plus loin, toujours plus haut, dans ces découvertes. Et tandis que cette plume s'élève, finement, délicatement, en toute tranquillité au rythme de votre respiration lente et profonde. Vous ressentez un glissement ou une élévation, une distanciation toujours plus grande. Face à cet ici et maintenant, vous glissez tranquillement et en toute sécurité dans une plus grande distanciation, dans une transe profonde et agréable, une transformation, telle cette plume qui voltige, toujours plus haut et toujours plus loin dans l'air, dans le ciel, dans les nuages. Et une partie de vous explore à tout niveau, en collaboration avec l'inconscient, maintenant et de plus en plus profondément, et en toute sécurité, quelque chose de vraiment important, profond, et qui vous surprendra agréablement. Et c'est tout à fait enrichissant, n'est-ce pas, d'explorer ces différents états. Je m'adresse maintenant à votre inconscient et je lui propose de vous adresser un signe, quel qu'il soit, vous permettant de savoir qu'il vous envoie un message positif. Prenez le temps nécessaire. Tout à fait, comme cela. Et cela me rappelle d'ailleurs l'histoire de cet explorateur parti très longtemps, dans un pays lointain. Il avait organisé méthodiquement et très en détail son expédition. Il souhaitait partir à la découverte d'horizons nouveaux. Il avait acheté une quantité innombrable d'appareils et d'objets d'exploration. Il avait envisagé de nombreuses destinations, toutes plus exotiques les unes que les autres.
Il se préparait avec impatience à toutes ces explorations et vous vous autorisez à imaginer que vous êtes revenu au temps des pyramides, au temps de l'Égypte ancienne. Vous êtes debout devant l'entrée caverneuse d'une grande pyramide. Ressentez tout ce que vous avez à ressentir. La chaleur, une brise de vent chaude soufflant sur votre visage, la couleur, les paysages, les odeurs, l'intensité de la lumière, la texture du sol sous vos pieds, peut-être des mouvements au coin de votre champ de vision, des parcelles de sable qui s'effritent, ou encore des insectes qui parcourent le sol ou toute autre chose que vous pouvez visualiser, entendre, ressentir. Comment est l'image, comment est le ressenti? Sont-ils nets, flous, en grand format, intense, moyen, petit format? Cette pyramide peut être grande ou de taille moyenne. De quelle couleur est-elle? Ses contours sont-ils nets ou plutôt flous? Prenez le temps de ressentir, tout le temps. Voir, faire tous les ajustements qui vous sont nécessaires. Visualisez nettement l'entrée de cette pyramide. Vous entrez. Que ressentez-vous? Prenez bien le temps de ressentir les émotions et toute autre chose. Vous arrivez dans un passage en pente. Peut-être monte-t-il ou descend-il. Ce passage est éclairé par de grandes torches et vous entrez en toute sécurité au passage de ces lumières éclatantes qui vous guident. Vous êtes en toute sécurité car vous savez que vous explorez des choses importantes et votre inconscient sait ce qui est bon pour vous. Et donc, avec un solide sentiment de confiance et de sécurité, vous parcourez ce passage qui vous emmène de plus en plus profondément et vous transporte dans le cœur de cette pyramide. Vous avez le sentiment et la profonde conviction de trouver des choses et des apprentissages nouveaux et importants pour vous tout au fond. Vous avancez d'un pas sûr dans ce passage et à l'extrémité, vous découvrez une vaste salle servant de magasin. Cette salle est remplie de choses diverses, toutes extrêmement importantes. Ces trésors sont tous plus somptueux les uns que les autres. C'est votre réserve personnelle, la réserve de toutes vos ressources inexploitées, de toutes les possibilités de réussite que vous n'avez pas encore exploitées, de tous les chemins que vous n'avez pas envisagés, de toutes les directions que vous n'avez pas explorées. Tous ces trésors vous appartiennent de plein droit, puisqu'ils vous ont été dérobés par la force des choses, des angles de vue à modifier, des points de vue à réajuster, des émotions qui ne sont pas les vôtres. Tout un tas de choses et d'événements que vous pouvez modifier maintenant. Mais à moins de les ramener dans le monde extérieur, afin de les réaliser pleinement et totalement, pour en profiter, grandir et évoluer pour les partager, ces trésors resteront enfermés dans cette réserve et demeureront perdus pour toujours. Dans cette réserve personnelle, vous ressentez toujours ce grand calme, cette grande sécurité. Il règne un calme certain et sûr et une luminosité très particulière. Votre propre luminosité douce ou plus forte, un éclairage qui vous est propre et contribue à cette grande assurance que vous ressentez. Comme dans un endroit très familier, un endroit de l'enfance dans lequel vous vous sentez en totale sécurité. Vous tentez de rassembler tous ces trésors qui vous appartiennent de plein droit, mais sans succès. Comme si une force vous en empêchait. Tout en continuant de respirer tranquillement, lentement et sûrement, mouvement de vie qui vous anime. Vous comprenez et découvrez que cette force émane d'une grande statue noire placée au centre de la réserve.
cette statue puise sa force d'une pierre précieuse éclatante et brillante, fixée au milieu de son front. Cette pierre concentre toutes les forces négatives d'échec et de défaite à l'intérieur de vous. Cette petite voix qui parfois vous souffle que vous n'y parviendrez pas, ces expériences vécues négativement, vos peurs, tous vos sentiments limitants, vos croyances limitantes, tout ce qui peut vous enfermer. Cette statue a été placée là pour garder ce trésor, ces ressources auxquelles vous n'avez pas accès pour l'instant. Et vous faites à ce moment-là l'expérience d'une grande compréhension. Tandis que vous regardez cette statue, votre inconscient continue de commencer à effectuer le travail nécessaire à votre libération, à votre transformation. Alors, afin de libérer toutes les possibilités de cette réserve, tous les trésors enfouis à l'intérieur de vous, afin d'ouvrir tous les possibles et devenir la personne que vous êtes capable d'être, vous devez d'abord surmonter les tendances négatives, les forces d'échec qui jouent à l'intérieur de vous et qui sont autant d'obstacles vous empêchant d'accéder à cette réserve naturelle, présente en chacun de nous. Vous observez attentivement cette statue, sa taille, sa forme, sa texture, son odeur, tout ce qu'elle symbolise. Et vous prenez tout à fait la mesure des possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous vous dirigez vers cette statue et vous choisissez un outil fort et puissant, un outil qui va contenir toute la force et la détermination qui vous animent en ce moment. Et je vous laisse le temps de choisir et de vous représenter cet outil. Peut-être une hache, un marteau ou encore toute autre chose. Cet outil est votre force intérieure. Il est à vous, il vous est propre. Et vous cognez sur cette pierre brillante enchâssée au milieu du front de la statue, avec un sentiment fort de jubilation, de libération et de joie. Vous pouvez cogner et vous libérer ainsi de toutes vos entraves. Prenez bien le temps de frapper sur cette pierre autant de fois qu'il sera nécessaire, jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Et vous continuez de respirer ainsi, tout à fait comme vous le faites. Très bien, car il est bien entendu que la respiration permet également de se libérer. Lorsque cette pierre atteint le sol, son éclat s'atténue et elle redevient ce qu'elle est, ni plus ni moins, et non plus ce qu'elle paraissait être. Non plus une pierre éclatante et intimidante, mais juste un bout de pierre sombre et sale, comme un vulgaire morceau de charbon. Et ce qui paraissait alors insurmontable et sacré n'est plus qu'un vulgaire bout de pierre, effritable. Vous pouvez avec plaisir et bonheur, fort de tous vos apprentissages en cours, marcher dessus, l'écraser à volonté et la réduire en poussière noire. Et plus vous la réduisez en poussière, et plus son pouvoir s'estompe. Et la statue, qui n'a alors plus de raison d'être, peut alors également être détruite. Il n'y a plus de gardien des trésors. Le seul gardien est vous, et vous pourrez disposer de ces trésors à votre bon vouloir. Et vous repoussez alors cette statue si bien qu'elle tombe, et se brise également en minuscules morceaux jusqu'à disparaître. La réserve est calme, tranquille, et vous vous sentez désormais pleinement confiant, en pleine possession de toutes vos ressources, totalement présent à ces trésors, pleinement conscient de toutes vos ressources, et complètement curieux de ces nouveaux apprentissages qui s'offrent à vous, serein. Vous êtes alors totalement libre, libre de rassembler autant de trésors que vous pouvez emporter, mais surtout autant de trésors dont vous avez besoin aujourd'hui, ici et maintenant pour la réalisation de vos projets, de votre vie actuelle et future.
Vous choisissez ce dont vous avez besoin. Et je vous laisse 1 minute de temps d'horloge pour le faire. Il n'est pas nécessaire d'emporter tous vos trésors en une fois, maintenant, car vous savez désormais que vous pourrez avoir accès à cette réserve, à cette salle des trésors chaque fois que vous le souhaiterez, chaque fois que vous en aurez besoin. Et peu importe ce que vous choisissez et choisirez de prendre, et le nombre de fois que vous y rendrez, car cette réserve ne sera jamais vide, car l'inconscient est une réserve de ressources inépuisables. Vous reprenez le chemin éclairé de torches, riche de ces nouvelles ressources, totalement ressourcées, totalement imprégné de ces connaissances nouvelles, empli d'une grande joie et d'une énergie pleine et entière. Vous sortez de la pyramide et vous retrouvez le soleil chaud de l'extérieur. Vous pouvez prendre le temps de vous ressourcer à la chaleur de cette énergie solaire et de vous recharger pour revenir ensuite plein d'enthousiasme et continuer votre journée avec joie. Vous retournerez au monde quotidien, fort de ces nouvelles ressources, avec ces trésors qui sont les vôtres et qui peuvent être tout ce que vous voulez qu'ils soient. Et votre inconscient sait ce qu'il doit intégrer et commence déjà à réaliser l'intégration de ces trésors à son rythme. Et vous allez constater rapidement, dès les secondes qui suivent, dans les minutes, les heures, les jours à venir, les mois à venir, que de nouvelles habitudes vont se mettre en place. Vous pouvez d'ailleurs déjà visualiser ces nouvelles habitudes, ces nouvelles ressources qui se mettent en place dans votre vie quotidienne. Peut-être pouvez-vous envisager les prochains jours, fort de ces nouvelles ressources, les ressentir à l'intérieur de vous, les vivre dans le futur. Et dans tous les moments où vous sentirez que vous manquez de confiance en vous et dans votre aptitude à réaliser les choses, vous pourrez reconvoquer cette pyramide avec la réserve qu'elle contient. Et dès que cette pyramide apparaîtra, vous ressentirez une grande sérénité, une confiance intérieure, une force et une puissance qui vous rempliront de la certitude que vous êtes capable de réaliser et d'accomplir tous les objectifs et les tâches que vous êtes amenés à accomplir. Et donc, cet explorateur qui devait partir à la recherche d'horizons nouveaux, muni de tout son appareillage très sophistiqué et exotique, s'apprêtait à démarrer son exploration quand son regard se porta sur une toute petite fleur qui ornait son jardin. Et il put de ce regard détailler toute la magnificence de cette fleur inconnue. Tout se trouvait à portée de main, et toutes les compétences étaient en lui. Nul besoin de partir à l'autre bout du monde, ni de s'armer d'appareillages compliqués, car tout était là, en lui. Il s'assit alors pour contempler pleinement cette toute petite fleur qui lui en avait tant appris. Et vous pouvez alors, doucement, reprendre contact avec votre environnement, reprendre pleinement conscience de votre respiration. Et à mon décompte, 1, derrière vos paupières closes, vous visualisez la pièce dans laquelle vous vous trouvez. 2, vous ressentez toutes les parties de votre corps. 3, vous pouvez vous étirer. 4, frottez vos mains l'une contre l'autre. 5, ouvrez les yeux et revenir complètement, ici et maintenant. Bonjour et bonne journée à vous.